D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, si on enlève les toitures des maisons, on va découvrir beaucoup de vérités. Mais cette vérité-là, on n'a pas eu besoin d'aller la chercher, nous a retrouvée sur la toile. Et c'est l'histoire du mariage. Et quand je parle du mariage, je me souviens, je me rappelle du cérémonial du mariage. À l'instant où on dit, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Mais jusqu'à quel pire est-ce qu'on va accepter et tolérer? Eh bien, c'est l'histoire de l'ancien joueur camerounais Jérémy Sorel Nditap qui aurait demandé le divorce à sa femme pour des raisons telles que manipulation et mensonge, injure en public et non-consommation du mariage. Il est devenu titulaire au F5 ans. F5 c'est quoi? Je suis pas un joueur. C'est un camp. F5 ans. F5 ans. Ouais. Et le camp, c'est quoi? C'est quoi le camp? Il ne consommait pas son mariage, donc du Laetitia, coup, il est consommer le devenu mariage, ça veut dire titulaire. Consommer le mariage veut dire tout simplement, on va partir d'un point de... C'est quoi? On n'est pas sur un chemin. Je pense que tout ça, c'est parce qu'il ne consommait pas ce qu'il doit consommer. En fait, il avait besoin de sa femme et elle ne répondait pas à ses besoins et elle tout. Elle n'était pas présente, l'affaire fait jaser la toile, beaucoup de langues en parlent. On a d'ailleurs certaines personnes qui disent qu'il faut craindre la femme, prendre 5 minutes de son temps pour craindre la femme. Mais comment craindre cette mère de l'humanité? C'est là qui vous donne la vie, comment? Vous comprendrez qu'il faut craindre la femme parce que vous allez voir Sandra tout à l'heure. Valéa? Bon, d'abord, il faut répondre à la question que tu as posée à Laetitia. C'est quoi consommer le mariage? Consommer le mariage veut dire... Ouais, ce n'est pas aller d'un point à l'autre. Consommer le mariage, c'est faire l'amour. Il faut pas dire il faut dire des choses simplement. Et c'est un devoir qui incombe au conjoint légalement marié. Et c'est un élément également qui peut justifier un divorce, la non-consommation du mariage. Il faut que les femmes le sachent. Je suis fatigué. Mais on peut être fatigué, on travaille beaucoup, le corps se fatigue. Je veux d'abord vous dire quelque chose qui est très clair. Oui. Dans la tradition bantou, bantou de souche, une femme ne se refuse pas à son mari. D'ailleurs, il est même clairement dit que la femme, même dans son sommeil, doit prendre des positions sexuelles. Du bruit pour non, mais franchement, je ne vais pas applaudir. J'ai toujours cru en toi et si ce pays a besoin de gens. Attention. Ça, c'est très important. Maintenant, sur le sujet que Gisèle met en nu, ça nous est retrouvé sur la place publique. C'est un divorce. Ça peut arriver dans tous les foyers. Vous savez, c'est parce que même le législateur sait qu'on peut être ensemble et que ça ne marche plus demain, qu'il a ouvert la porte au divorce. Sauf que ce n'est pas le maire qui vous unit, qui casse par la suite, c'est le juge. La problématique ici pour moi, c'est quelles sont les raisons qui sont invoquées pour justifier le divorce. Et moi, j'ai lu la note du conseil de M. Nditap déposée devant le juge civil. Vous avez lu les récriminations? Mais vous pouvez lire les récriminations pendant 2 jours. C'est tellement de points sur le plan corporel, sur le plan psychique, sur le plan conjugal, sur le plan financier. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'un homme qui a vécu autant de choses... Non mais après, moi je me pose une question. Tu vas rebondir forcément sur ce qu'il a dit tout à l'heure, mais ils sont ensemble depuis énormément d'années. Ça fait que 5 ans forcément qu'ils ne conjuguent plus la conjugaison conjugale. Mais ça fait énormément d'années qu'ils ont ces enfants. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils se rendent compte, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est grave en réalité. Avant le mariage, peut-être, elle le trompait déjà. Et pendant le mariage, peut-être, elle le trompait toujours. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils se rendent compte en tant qu'homme, on est déchiré en fait, qu'on est un homme et qu'on est au courant de ce genre de choses. Ah non, mais c'est vrai que c'est choquant, mais maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'il... Qu'est-ce que je me pose, c'est est-ce qu'il n'a pas douté un peu plus tôt du fait que ses enfants ne soient pas les siens. Les hommes sont des hommes, en fait, les hommes sont des personnes qui ne doutent pas à la base, ils font confiance. En réalité, c'est la femme parfois qui doute, tu vois. Oui, sûrement pas, mais bon, à un moment donné, s'il ne sait douter de rien, et je crois que selon la législation toujours, en tout cas les enfants qui sont nés dans la maison vous appartiennent, donc même si d'un point de vue, je ne sais pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va les abandonner finalement, parce que pour moi en fait ce sont ses enfants, il les a élevés, il devrait les garder et toujours les aimer, et c'est vraiment dommage un tout petit peu que cette histoire soit exposée de cette façon sur la toile, parce que je ne pense pas que l'amour que ces enfants ont
pour lui et garde pour lui depuis qu'ils sont tout jeunes pourra changer après cette situation. Vraiment, Donc, en tout cas, énormément de force à ces enfants, énormément de force. donc peut-être se séparer de la maman, mais vraiment, je crois que les enfants, ils devraient les garder et continuer de les chérir en tout. Oui, petite précision qui est très simple. C'est bien ce que dit Robert. Ah, pour une fois, tu es d'accord avec lui. Non, non, j'ai dit c'est bien. Je Mais n'ai pas il y a le mais qui vient pas la suite, c'est-à-dire il y a la nuance. C'est Mais bien qu'est-ce ce que tu veux rajouter, C'est Valérie? bien ce que dit Robert, sauf qu'il faut sortir parfois de certains fantasmes. Dans le cas spécifique qui nous est présenté, tout est détaillé dans la correspondance. Les incriminations qui sont portées sur la mère, il y a un point, c'est le point 9, qui dit que Tu as retenu ces par- enfants, oui tout à Sa fait, fille, ce que j'ai dit dans la sa note, fille. ces enfants ont contribué Sa fille, à notamment. dénigrer, à injurer le Le monsieur. papa. Donc c'est bien de parler de il faut chérir les enfants, il faut, mais comme lui-même il a dit, si malheureusement les enfants ont été nourris au biberon de la détestation, ça va être compliqué que les relations continuent après. Si surtout un divorce est prononcé et le père se retire de la maison et les enfants vont rester avec le mère, quel est le discours qui est resté tenu aux enfants? L'homme perd en dignité, en respect, s'il faut faire le test de paternité. Donc, Oui, j'ai pas voulu m'étendre longuement sur le sujet, mais en principe, c'est parce que c'est la modernité qui a fait tout Je ça. sais que vous avez mangé depuis le matin, mais moi, je veux qu'on parle de Ça- lui, vous s'il savez- vous plaît. Valère,